Il pensait que fermer les yeux une dernière fois suffisait à tout effacer. Mais un homme, ressuscité après 3 jours dans les ténèbres, est revenu avec une parole que peu osent répéter. La mort n'efface rien. Elle révèle tout. Il y a des vérités que l'on préfère taire, parce qu'elles dérangent trop profondément notre confort. Et parmi elles, il en existe une que l'Église elle-même a parfois adoucie, arrondie, presque édulcorée, pour ne pas effrayer les cœurs sensibles. On vous a appris que la mort est une porte qui se ferme, un silence qui tombe, un point final posé sur l'histoire d'une âme. Mais ouvrez les Écritures avec honnêteté, sans filtre, sans confort religieux, et vous découvrirez que la Bible ne dit jamais que la mort est la fin. Elle dit quelque chose de bien plus grave. Elle dit que la mort est un passage, un dévoilement, un moment où tout ce qui était caché dans le secret du cœur se retrouve exposé devant celui qui voit au-delà des apparences. Frères et sœurs, comprenons cela ensemble, avec le respect que mérite un sujet aussi sacré. Hébreux 9, 27 nous enseigne qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Remarquez bien, le texte ne parle pas d'un sommeil éternel, ni d'un néant apaisant. Il parle d'un jugement. Cela signifie que la mort physique n'est un rien de ce que nous sommes réellement. Elle ne fait que retirer le voile derrière lequel nous avons vécu, travaillé, aimé, parfois menti à nous-mêmes et aux autres. Ce que vous êtes en secret, ce que vous avez semé dans l'obscurité de votre cœur, la mort le met en pleine lumière devant le trône de Dieu. Charles Spurgeon, cet homme que l'on surnommait le prince des prédicateurs, disait avec une clarté saisissante que la mort n'est pas un mur mais une porte, et que ce qui se trouve de l'autre côté de cette porte dépend entièrement de la manière dont nous avons vécu de ce côté-ci. Cette pensée devrait nous arrêter net, parce qu'elle signifie que rien de ce que nous vivons aujourd'hui n'est neutre. Chaque décision, chaque parole prononcée dans la colère, chaque pardon accordé ou refusé, chaque instant passé à chercher Dieu ou à le fuir, tout cela pèse dans la balance de l'éternité. Pensez à cet homme riche et à Lazare, dont Jésus lui-même parle dans l'évangile de Luc au chapitre 16. L'homme riche vivait dans le luxe, festoyait chaque jour, ignorait le pauvre mendiant couché à sa porte. Puis vint la mort, et tout bascula. Lazare fut porté dans le sein d'Abraham, tandis que l'homme riche se retrouva dans les tourments, levant les yeux, suppliant qu'on lui donne ne serait-ce qu'une goutte d'eau pour rafraîchir sa langue brûlante. Ce récit n'est pas une simple parabole morale, destinée à nous faire peur devant le feu de camp. C'est un avertissement direct, prononcé par le Fils de Dieu lui-même, pour nous dire que ce que nous refusons de voir maintenant, nous le verrons avec une clarté insupportable après. Et voici ce qui devrait vraiment nous saisir. L'homme riche, une fois de l'autre côté, a soudain retrouvé toute sa lucidité. Il s'est souvenu de ses frères encore vivants. Il a supplié qu'on les avertisse, qu'on leur dise la vérité avant qu'il ne soit trop tard pour eux aussi. Mais la réponse fut sans appel. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Autrement dit, la vérité était déjà disponible. Elle était là, accessible, écrite noir sur blanc. Le problème n'était pas le manque d'informations, mais le refus d'y prêter attention tant qu'il était encore temps. Combien d'entre nous vivons exactement de la même manière? Nous remettons à demain ce qui devrait être réglé aujourd'hui avec notre Créateur. Nous pensons avoir tout le temps du monde, comme si la vie nous appartenait, comme si nous avions signé un contrat avec l'éternité qui nous garantirait encore des décennies. Mais Jacques 4:14 nous rappelle avec une sobriété glaçante que notre vie est une vapeur qui paraît un instant, puis qui s'évanouit. Une vapeur, pas un roc, pas une certitude, une simple buée sur une vitre froide, ici un instant, disparu l'instant suivant. Ce que la Bible révèle donc n'est pas destiné à nous plonger dans la terreur paralysante, mais à nous réveiller. Il y a une différence essentielle entre la peur qui paralyse et la crainte qui réveille. La première vous fige, vous enferme, vous empêche d'avancer. La seconde vous pousse à vous préparer à redresser ce qui doit l'être, à vivre chaque journée avec le sérieux qu'elle mérite. Dieu ne nous parle pas de la mort pour nous écraser, mais pour nous rappeler que nous avons encore aujourd'hui la possibilité d'ajuster notre trajectoire. Regardez comment Jésus lui-même a traité ce sujet avec une franchise désarmante. Il n'a jamais minimisé la réalité de ce qui vient après le dernier souffle. Il a parlé du royaume préparé pour ceux qui l'aiment, mais il a aussi parlé sans détour
des ténèbres extérieures, des pleurs et des grincements de dents pour ceux qui auront refusé la grâce qui leur était offerte. Ce n'était pas de la cruauté de sa part. C'était de l'amour, un amour honnête, qui préfère vous dire la vérité plutôt que de vous bercer d'illusions confortables jusqu'au bord du précipice. Alors laissez-moi vous poser une question, doucement, mais sincèrement. Si votre souffle s'arrêtait cette nuit, sans prévenir, sans dernier au revoir, seriez-vous en paix avec ce qui vous attend de l'autre côté? Ce n'est pas une question destinée à vous culpabiliser, mais à vous inviter à examiner votre cœur avec honnêteté. Parce que la bonne nouvelle, au milieu de cette vérité si sérieuse, c'est que la porte de la grâce reste ouverte tant que votre cœur bat encore. Romains 10:13 le proclame avec force. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque. Pas seulement les parfaits, pas seulement ceux qui ont toujours tout fait comme il fallait, mais quiconque, aujourd'hui encore, se tourne vers lui avec un cœur sincère. Ce que nous allons découvrir dans les prochains instants de ce message va encore plus loin dans cette révélation biblique, et je vous promets que cela va transformer profondément votre manière de voir chaque jour qui vous reste à vivre sur cette terre. Mais avant d'aller plus loin ensemble, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit, cela ne prend que 2 secondes, et cela nous permet de continuer à porter cette parole à celles et ceux qui, comme vous, cherchent la vérité au milieu du bruit de ce monde. Et si votre cœur ressent aujourd'hui cette soif que rien ni personne n'arrive à combler, sachez que vous n'êtes pas seul dans ce combat. Beaucoup d'entre vous m'écrivent pour me dire à quel point la distance avec Dieu devient pesante, presque douloureuse, avec le temps. C'est exactement pour cette raison que nous avons préparé un guide simple et profond, intitulé « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Ce n'est pas un simple livre parmi tant d'autres, c'est un chemin jour après jour pour retrouver cette proximité perdue avec votre Créateur. Vous le trouverez dans le tout premier commentaire épinglé sous cette vidéo, et je vous encourage sincèrement à l'acquérir si votre cœur soupire aujourd'hui après une relation plus vraie, plus profonde, plus vivante avec Dieu. Il y a quelque chose que très peu de personnes osent admettre à voix haute. Nous vivons souvent comme si la mort allait simplement appuyer sur un interrupteur, éteindre la lumière, et que plus rien n'existerait après. Cette idée, aussi répandue soit-elle, ne trouve aucun fondement dans les Écritures. Bien au contraire, la Bible nous montre, à travers de nombreux récits, que la conscience ne s'éteint jamais. Elle se déplace, elle se transforme, mais elle continue. Prenez le moment de la transfiguration de Jésus, rapporté dans Matthieu chapitre 17. Pierre, Jacques et Jean voient apparaître Moïse et Élie, 2 hommes morts depuis des siècles, et pourtant bien vivants, bien conscients, en pleine conversation avec le Fils de Dieu. Moïse était mort depuis plus de 1000 ans à ce moment-là. Élie avait été enlevé au ciel des siècles auparavant. Et pourtant, les voilà, présents, lucides, capables de dialoguer sur ce qui allait se passer à Jérusalem. Cela devrait suffire à ébranler toute idée d'un sommeil sans conscience après le dernier souffle. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 6, Jean voit sous l'autel céleste les âmes de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu. Elles crient d'une voix forte, elles posent des questions, elles attendent une réponse. Ce ne sont pas des ombres vagues, ni des souvenirs effacés. Ce sont des âmes qui parlent, qui ressentent, qui espèrent encore la justice de Dieu. Voilà ce que les Écritures nous révèlent, avec une constance que l'on ne peut ignorer. La mort du corps n'emporte pas avec elle la personne tout entière. Alors pourquoi cette vérité dérange-t-elle autant? Parce qu'elle change tout. Si la mort n'était qu'un simple silence définitif, chacun pourrait vivre comme bon lui semble, sans jamais rendre de compte, en pensant qu'au bout du chemin, il n'y aurait que le néant, une sorte d'amnistie universelle et gratuite. Mais si la conscience continue, si le jugement suit, alors chaque instant de cette vie prend un poids que l'on ne peut plus ignorer. Regardons de plus près ce que Jésus a enseigné à ce sujet, sans détour. Dans Luc chapitre 12, il met en garde contre celui qui accumule des richesses pour lui-même sans être riche pour Dieu. Il raconte l'histoire de cet homme dont les terres avaient rapporté abondamment, qui décide de construire de plus grands greniers pour tout entasser, pensant avoir enfin de quoi se reposer, manger, boire et se réjouir pendant de nombreuses années. Mais Dieu lui dit « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé,
à qui cela sera-t-il? Cette parole tombe comme un coup près. Cet homme n'était pas un criminel. Il n'avait tué personne, volé personne, selon les critères humains. Son seul tort fut d'avoir vécu comme si cette vie était le sommet de tout, comme si accumuler suffisait à donner un sens à son existence. Et lorsque son âme fut redemandée, il découvrit que tout ce qu'il avait bâti restait derrière lui, inutile, sans valeur devant l'éternité qui s'ouvrait. Comprenez-vous maintenant pourquoi la Bible ne dit pas que la mort est la fin, mais quelque chose de bien plus sérieux. Elle est le moment précis où l'illusion tombe, le moment où les masques que nous portons devant les hommes n'ont plus aucune utilité, parce que nous nous retrouvons face à celui qui connaît le fond de notre cœur depuis toujours. Psaume 139 le dit avec une précision troublante. Dieu connaît notre position assise, notre position debout. Il discerne de loin notre pensée. Il n'y a rien à cacher devant lui, ni maintenant, ni après. Beaucoup pensent pouvoir vivre une double vie, une façade religieuse le dimanche et une existence complètement différente le reste de la semaine, en se disant que personne ne verra jamais la différence. Mais cette pensée repose sur un mensonge fondamental. Dieu voit déjà, et un jour, tout homme, toute femme se tiendra devant lui, sans possibilité de se cacher derrière une excuse, une justification, une explication habile. Nous aimons croire que le temps efface, que les années adoucissent les fautes, que l'oubli humain équivaut au pardon divin. Mais Dieu n'oublie rien de ce qui reste sans être confessé, sans être déposé devant lui avec un cœur sincère. Ce silence que nous entretenons aujourd'hui, cette distance que nous laissons grandir entre notre âme et notre Créateur, tout cela demeure jusqu'au jour où la lumière se fera, entière, sans possibilité de retour en arrière. Ce qui rend ce message encore plus urgent, c'est que personne ne connaît le jour ni l'heure de ce passage. Jacques 4,14 nous l'a déjà rappelé. Notre vie est une vapeur. On peut être en pleine santé le matin et se retrouver de l'autre côté de l'éternité, avant le coucher du soleil. Ce n'est pas une pensée destinée à vous angoisser sans raison, mais une réalité que nous devons accueillir avec sérieux, avec sagesse, sans la repousser indéfiniment au fond de notre esprit. Il y a une différence essentielle entre craindre la mort et être préparé pour elle. Celui qui la craint vit dans l'angoisse, évite d'y penser, détourne le regard chaque fois que le sujet se présente. Celui qui s'y prépare, au contraire, vit avec une paix profonde parce qu'il sait où il va. Il ne redoute plus ce moment, car il a déjà réglé ce qui devait l'être avec Dieu, dans le secret de son cœur, bien avant que ce moment n'arrive. Pensez à l'exemple du bon larron, crucifié aux côtés de Jésus. Cet homme n'avait plus le temps de changer sa vie, plus le temps de faire de bonnes œuvres, plus le temps de se racheter par ses propres efforts. Il ne lui restait que quelques heures, peut-être quelques minutes. Et pourtant, dans un dernier souffle de foi sincère, il se tourna vers Jésus et dit simplement « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » La réponse de Jésus fut immédiate, sans hésitation. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Cet homme n'avait rien à offrir, aucune œuvre à présenter, aucune vie exemplaire derrière lui. Il avait seulement un cœur brisé, sincère, tourné vers la seule personne capable de le sauver à cet instant précis. Voilà ce que les Écritures nous montrent sans cesse. Ce n'est jamais trop tard tant que le cœur bat encore, mais il devient urgent de ne plus repousser cette décision à un hypothétique demain qui n'appartient à personne. Dans la suite de ce message, nous allons découvrir ce que la Bible dit précisément sur ce qui se passe dans les tout premiers instants après le dernier souffle et pourquoi tant de témoignages à travers les siècles convergent vers une même vérité troublante. Restez avec moi, car ce qui vient ensuite pourrait bien transformer votre manière de voir chaque journée qu'il vous reste à vivre sur cette terre. Ce qui se passe dans les tout premiers instants après le dernier souffle demeure pour beaucoup entouré de mystères. Mais les Écritures ne nous laissent pas dans l'obscurité totale sur ce point. Paul lui-même, dans sa seconde lettre aux Corinthiens, chapitre 5, écrit une phrase qui mérite toute notre attention. Nous savons que si notre demeure terrestre, cette tente, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Remarquez le mot qu'il emploie, une tente. Notre corps n'est qu'un abri temporaire, dressé pour un temps, destiné à être remplacé. Paul va encore plus loin quelques versets plus tard, disant qu'il préférerait quitter ce corps pour habiter auprès du Seigneur. Ce n'est pas un homme fatigué de vivre qui parle ainsi.
désespéré ou suicidaire. C'est un homme rempli d'une espérance si vive, si concrète, qu'il considère le passage de la mort comme une simple transition, un déménagement de l'âme d'une demeure vers une autre, bien plus glorieuse. Cette perspective change absolument tout dans la manière dont un croyant peut envisager son dernier souffle. Nous vivons dans une culture qui redoute la mort au point de refuser même d'en parler, comme si le silence pouvait repousser l'échéance. Mais Paul, lui, en parle avec une liberté désarmante, presque avec impatience, parce qu'il sait exactement ce qu'il attend de l'autre côté. Cette assurance ne vient pas d'un optimisme naïf, elle vient d'une relation vécue, réelle, quotidienne avec le Seigneur qui l'a servi jusqu'à son dernier souffle. Mais attention, cette espérance n'appartient qu'à ceux qui ont réglé leur compte avec Dieu avant ce moment. Pour ceux qui ont vécu en repoussant sans cesse cette rencontre, la réalité prend une toute autre couleur. Jésus décrit, dans plusieurs de ses paraboles, une séparation immédiate et définitive au moment du jugement. Il parle des 10 vierges, dont 5 étaient prêtes avec de l'huile dans leurs lampes, et 5 ne l'étaient pas. Lorsque l'époux arriva, la porte se ferma, et celles qui étaient restées dehors frappèrent en vain, suppliant qu'on leur ouvre. Cette image devrait nous transpercer le cœur. Il n'y a rien de plus terrible que ce moment où la porte se referme, où l'occasion qui semblait toujours disponible n'existe soudainement plus. Ce n'est pas Dieu qui ferme cette porte par cruauté. C'est le résultat naturel d'une vie entière passée à remettre à plus tard ce qui devait être une priorité. La porte ne se ferme pas brutalement sans avertissement. Elle se ferme après des années, parfois des décennies, d'invitations ignorées. C'est ici que se trouve la vérité la plus troublante que la Bible nous révèle au sujet de la mort. Elle n'est pas simplement un jugement extérieur prononcé sur nous. Elle est la confirmation éternelle d'un choix que nous avons déjà fait, jour après jour, pendant toute notre existence terrestre. Si vous avez vécu en cherchant Dieu, en lui donnant votre cœur malgré vos chutes et vos imperfections, la mort scelle cette relation pour l'éternité. Mais si vous avez vécu en le repoussant constamment, la mort scelle également ce refus, de manière irréversible. Voilà pourquoi tant de témoignages, à travers les siècles, convergent vers une même réalité troublante. Ce que nous devenons après la mort n'est jamais un hasard, ni une loterie arbitraire décidée au dernier moment. C'est la continuation logique, naturelle, de ce que nous avons choisi d'être pendant que nous respirions encore. Galates 6 nous le rappelle sans détour. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Cette loi spirituelle ne s'arrête pas à la porte de la mort, elle la traverse, elle continue de produire ses fruits dans l'éternité. Pensez à la parabole du semeur où certaines graines tombent sur un sol pierreux, poussent rapidement, mais se dessèchent dès que vient la chaleur, faute de racines profondes. Combien de personnes vivent une foi de surface, enthousiastes au début, mais jamais réellement enracinées, jamais réellement nourries par une relation quotidienne avec Dieu. Cette foi superficielle ne résiste pas à l'épreuve du temps, encore moins à l'épreuve de l'éternité. Ce n'est pas la ferveur d'un instant qui sauve, mais la persévérance d'un cœur véritablement transformé. Il est essentiel de comprendre que Dieu ne cherche pas la perfection de notre part. Il cherche la sincérité. Il cherche un cœur qui, même dans sa faiblesse, continue de se tourner vers lui, de revenir après chaque chute, de refuser de s'installer confortablement dans le péché. Le roi David lui-même a commis des fautes graves, terribles même. Et pourtant Dieu l'a appelé un homme selon son cœur, parce que David revenait toujours, se repentait sincèrement, ne cherchait jamais à se justifier devant Dieu. C'est précisément cette différence qui sépare une vie authentiquement tournée vers Dieu d'une vie qui se contente des apparences religieuses. Beaucoup fréquentent une église chaque semaine, chantent des cantiques, prononcent des prières, sans que leur cœur soit réellement engagé dans cette relation. Jésus a des mots très durs pour ce genre d'attitude, dans Matthieu chapitre 15, citant Ésaïe. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Cette religion de façade ne trompe personne, surtout pas Dieu, qui sonde les reins et les cœurs. Alors la question qui se pose à nous tous, aujourd'hui, en cet instant précis où vous m'écoutez, n'est pas de savoir si vous connaissez les bonnes réponses religieuses, si vous savez réciter les bons versets, si vous fréquentez la bonne communauté. La question est bien plus intime, bien plus personnelle. Votre cœur est-il réellement tourné vers Dieu ou vous contentez-vous d'une apparence extérieure qui rassure, sans jamais transformer votre intérieur?
Cette introspection n'est pas confortable. Elle ne l'a jamais été. Pour personne, à aucune époque. Mais elle demeure absolument nécessaire, parce que ce que nous refusons d'examiner aujourd'hui, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, se révélera un jour de toute manière, dans une lumière que nous ne pourrons plus fuir. Mieux vaut affronter cette vérité maintenant, dans la grâce et le pardon disponibles, plutôt que de la découvrir trop tard, quand il ne restera plus aucune possibilité de faire marche arrière. Dieu, dans sa patience, continue de frapper à la porte du cœur humain jour après jour, attendant une réponse sincère plutôt qu'une performance religieuse. Ce n'est jamais la quantité de nos efforts qui détermine notre proximité avec lui, mais la qualité de notre abandon, la sincérité avec laquelle nous lui ouvrons ce que nous cachons habituellement à tout le monde, y compris à nous-mêmes. Dans la partie suivante, nous allons explorer ce que signifie réellement cette séparation éternelle dont parlent les Écritures, et pourquoi elle représente, selon les mots mêmes de Jésus, une réalité bien plus grave que la simple cessation de la vie physique. Jésus n'a jamais parlé de l'enfer avec légèreté, ni comme une simple image destinée à effrayer les foules. Il en a parlé plus souvent que quiconque dans les Écritures, avec une précision qui devrait nous faire réfléchir profondément. Dans Matthieu chapitre 10, il déclare « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Remarquez la distinction que Jésus établit lui-même. Il existe une mort du corps, temporaire, inévitable pour chacun d'entre nous, mais il existe une réalité encore plus grave, une seconde mort, qui touche l'âme tout entière, dans une séparation d'avec Dieu que les Écritures décrivent comme définitive. C'est précisément cette réalité qui rend le titre de ce message si troublant. La Bible ne dit pas que la mort est la fin, elle dit pire, parce qu'elle révèle l'existence d'une séparation qui dépasse largement la simple cessation biologique. Cette distinction n'est pas un détail théologique réservé aux spécialistes, elle concerne chaque personne qui respire encore aujourd'hui sur cette terre. Cette séparation n'est pas un lieu géographique que l'on pourrait situer sur une carte, ni une punition arbitraire décidée sur un coup de tête par un Dieu vengeur. Elle est la conséquence logique d'une vie entière, passée à rejeter la présence de celui qui est la source même de toute lumière, de tout amour, de toute paix. Si vous passez votre existence entière à repousser cette présence, il devient cohérent, presque inévitable, que l'éternité respecte finalement ce choix que vous avez fait jour après jour, avec constance. Dans Luc 16, l'homme riche dont nous avons déjà parlé décrit sa condition avec des mots d'une clarté glaçante. « Je souffre cruellement dans cette flamme ». Ce n'est pas une métaphore vague destinée à impressionner un auditoire ancien peu éduqué. C'est une description directe prononcée par Jésus lui-même d'une réalité de conscience, de mémoire, de souffrance qui persiste après la mort physique pour celui qui a rejeté la grâce qui lui était pourtant offerte de son vivant. Beaucoup préfèrent aujourd'hui édulcorer cet enseignement, le réduire à une simple image symbolique sans conséquences réelles, pour se rassurer eux-mêmes. Mais faire cela revient à contredire directement les paroles de celui qui est mort et ressuscité, qui connaît parfaitement ce qui existe de l'autre côté de la mort et qui a choisi, par amour, de nous avertir clairement plutôt que de nous laisser dans une ignorance confortable mais mortelle. Comprenez bien ceci. Dieu ne prend aucun plaisir dans la perte d'une seule âme. Ézéchiel chapitre 33 le dit avec une tendresse bouleversante. Je ne prends point plaisir à la mort du méchant, mais à ce qu'il change de conduite et qu'il vive. Ce verset devrait dissiper tout malentendu sur le caractère de Dieu. Il ne se réjouit jamais du jugement. Il le décrit, il l'annonce, précisément pour que personne n'ait à le vivre. C'est exactement pour cette raison que la croix existe. Dieu, dans sa justice parfaite, ne pouvait ignorer le péché sans compromettre sa propre nature sainte. Mais dans son amour tout aussi parfait, il a choisi de porter lui-même, à travers son Fils, la peine que nous méritions. Ésaïe 53 l'annonçait des siècles à l'avance. C'était nos souffrances qu'il portait, c'était de nos douleurs qu'il était chargé, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Voilà pourquoi cette vérité si sérieuse au sujet de la mort ne doit jamais nous plonger dans le désespoir. Elle doit au contraire nous conduire droit vers la croix, où toute la colère méritée a déjà été versée sur Christ à notre place. Quiconque se réfugie sincèrement en lui n'a plus à redouter cette seconde mort dont parlent les Écritures. Jean 5, 24 le proclame avec une clarté absolue.
Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Passé. Le verbe est déjà au passé. Ce n'est pas une promesse conditionnelle suspendue à un futur incertain. C'est une réalité présente, effective, dès l'instant où un cœur se tourne sincèrement vers Christ. Vous n'avez pas besoin d'attendre le dernier souffle pour savoir où vous irez. Cette certitude peut habiter votre cœur dès aujourd'hui, dès cet instant précis, si vous choisissez de placer votre confiance entière en celui qui a déjà payé la dette entière à votre place, une fois pour toutes, sans rien à ajouter de votre côté. Mais attention, cette grâce extraordinaire n'excuse jamais une vie vécue dans l'indifférence volontaire envers Dieu. Elle n'est pas un ticket d'entrée que l'on obtient une fois pour toutes, sans que cela ne transforme jamais notre manière de vivre. Jacques II le rappelle fermement, la foi sans les œuvres est morte. Une vie réellement transformée par la grâce porte du fruit, produit un changement visible, même imparfait, même progressif, dans la manière dont on aime, dont on pardonne, dont on traite les autres au quotidien. Ce fruit ne provient jamais de nos propres efforts déployés pour mériter le salut. Il découle naturellement d'un cœur reconnaissant, transformé de l'intérieur par la présence de l'Esprit de Dieu. On ne travaille pas pour obtenir la grâce, on travaille parce qu'on l'a déjà reçue, parce que la gratitude qui remplit le cœur produit naturellement des fruits d'amour et de bonté envers ceux qui nous entourent chaque jour. Regardez autour de vous dans votre propre vie. Y a-t-il aujourd'hui plus de douceur, plus de patience, plus de compassion envers les autres qu'il y a 1 an, 2 ans, 5 ans? Ce n'est pas une question de perfection instantanée, mais de direction. Un cœur véritablement touché par la grâce ne reste jamais figé. Il avance, même lentement, même avec des chutes, vers une ressemblance toujours plus grande avec celui qui l'a sauvé. Alors si aujourd'hui votre cœur ressent ce poids, cette conviction que quelque chose doit changer dans votre relation avec Dieu, ne repoussez pas ce sentiment. Ce n'est pas de la culpabilité destructrice qui vous parle en cet instant, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui frappe doucement à la porte de votre cœur, vous invitant à lui ouvrir sans plus attendre, avant que les circonstances de la vie ne repoussent encore cette décision essentielle. Dans la partie suivante de ce message, nous allons découvrir comment reconnaître concrètement les signes d'un cœur véritablement transformé par Dieu, et pourquoi tant de croyants se trompent encore aujourd'hui sur ce qui les attend réellement de l'autre côté de l'éternité. Il existe une phrase de Jésus qui devrait résonner comme un avertissement solennel dans le cœur de chaque personne qui se dit croyante. Dans Matthieu chapitre 7, il déclare « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, chassé des démons par ton nom, fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Relisez cette parole lentement. Ce ne sont pas des athées déclarés qui reçoivent cette réponse terrible. Ce sont des personnes qui ont prophétisé, qui ont accompli des œuvres puissantes, qui ont utilisé le nom du Seigneur publiquement. Et pourtant, Jésus leur dit qu'il ne les a jamais connus. Cette réalité devrait nous secouer profondément, parce qu'elle démontre qu'il est parfaitement possible d'avoir une activité religieuse intense, visible, impressionnante même, sans jamais avoir développé une relation authentique avec Dieu. On peut impressionner toute une assemblée sans jamais avoir touché le cœur de celui que l'on prétend servir. Comment est-ce possible? Parce que le service religieux, aussi sincère qu'il puisse paraître en apparence, ne remplace jamais une relation personnelle et quotidienne avec le Seigneur. On peut connaître les Écritures par cœur, réciter des prières éloquentes, occuper des positions de responsabilité dans une communauté, et pourtant garder un cœur qui n'a jamais réellement capitulé devant Dieu, qui continue de fonctionner selon ses propres forces, sa propre volonté, son propre programme. Le véritable signe d'un cœur transformé ne se mesure jamais à la quantité d'activités religieuses accomplies, mais à la nature profonde de la relation entretenue avec Dieu dans le secret. Est-ce que vous lui parlez lorsque personne ne vous observe? Est-ce que vous cherchez sa présence même dans les moments où aucune obligation religieuse ne vous y contraint? C'est précisément dans ce secret, loin des regards humains, que se révèle la vérité de notre relation avec lui. Jésus lui-même enseignait cela avec insistance dans le Sermon sur la montagne. Il disait de prier dans le secret de sa chambre, de jeûner sans le montrer aux autres,
de donner sans en faire étalage. Pourquoi cette insistance sur le secret? Parce que ce que nous faisons uniquement pour être vus des hommes révèle une motivation centrée sur notre propre image, tandis que ce que nous faisons dans l'intimité avec Dieu révèle ce que notre cœur poursuit réellement. Un autre signe fondamental d'un cœur véritablement transformé se trouve dans la manière dont nous réagissons face à nos propres fautes. Une personne qui vit encore dans l'illusion religieuse a tendance à minimiser ses péchés, à les justifier, à comparer sa conduite à celle des autres pour se rassurer. Une personne dont le cœur a réellement été touché par la grâce reconnaît ses fautes avec humilité, sans excuses excessives, et se tourne immédiatement vers Dieu pour recevoir son pardon plutôt que de rester paralysé dans la honte. David, après son terrible péché avec Bathsheba, ne s'est pas contenté de continuer sa vie comme si rien ne s'était passé. Le psaume 51 révèle l'ampleur de sa repentance. « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Ce n'était pas une prière de façade. C'était le cri d'un cœur brisé, conscient de la gravité de sa faute, mais également conscient que la miséricorde de Dieu demeurait plus grande encore que son péché. David aurait pu se cacher, minimiser, détourner l'attention comme tant d'autres rois de son époque. Il a choisi au contraire la voie difficile de l'aveu complet. Cette combinaison précise une conscience honnête du péché associée à une confiance ferme dans la miséricorde divine constitue l'un des signes les plus fiables d'une foi authentique. Ceux qui n'ont jamais réellement rencontré Dieu oscillent souvent entre deux extrêmes dangereux, soit l'orgueil qui minimise le péché, soit le désespoir qui doute de la possibilité même du pardon. La foi véritable navigue entre ces deux écueils avec une humilité pleine d'espérance. Un troisième signe mérite d'être souligné avec force: l'amour concret envers les autres, particulièrement envers ceux qui ne peuvent rien nous apporter en retour, ceux que le monde ignore facilement. Jean, dans sa première épître, écrit avec une clarté qui ne laisse aucune place à l'ambiguïté: celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Ce n'est pas une simple recommandation morale parmi d'autres. C'est un test direct de l'authenticité de notre relation avec Dieu. Il est relativement facile d'aimer ceux qui nous aiment en retour, ceux qui nous ressemblent, ceux qui nous rendent service. Mais Jésus a placé la barre bien plus haut, demandant d'aimer même nos ennemis, de bénir même ceux qui nous maudissent. Cette capacité surnaturelle à aimer au-delà de nos préférences naturelles ne provient jamais de notre propre volonté. Elle découle directement de la présence de l'Esprit de Dieu qui transforme progressivement notre cœur de l'intérieur. Alors, en cet instant, je vous invite à une introspection sincère, sans complaisance, mais aussi sans condamnation excessive envers vous-même. Votre relation avec Dieu se limite-t-elle à des activités extérieures? Ou existe-t-il réellement dans le secret de votre cœur une communion vivante avec lui? Reconnaissez-vous vos fautes avec honnêteté, tout en vous appuyant sur sa miséricorde plutôt que sur vos propres mérites? Votre cœur s'ouvre-t-il concrètement vers les autres, même ceux qui ne méritent pas, selon les critères humains, votre amour et votre patience? Ces questions ne sont pas destinées à vous enfermer dans la culpabilité, ni à vous faire douter de l'amour que Dieu vous porte déjà. Elles sont destinées à vous conduire, une fois de plus, vers la grâce toujours disponible de Dieu. Si vous reconnaissez aujourd'hui que votre relation avec lui manque de profondeur, de sincérité, de vie réelle, sachez que ce moment précis, celui où vous écoutez ce message, peut devenir le point de départ d'un changement véritable et durable dans votre marche avec Dieu. Rien de tout cela n'exige de grandes déclarations publiques ni de bouleversements spectaculaires. Souvent, le vrai changement commence dans le silence, par une simple décision du cœur de ne plus vivre sur les apparences, de rechercher enfin une communion réelle avec celui qui connaît déjà chaque détail de votre vie et qui attend patiemment que vous veniez à lui tel que vous êtes, sans masque, sans prétention. Dans la dernière partie de ce message, nous allons conclure ensemble ce voyage à travers les Écritures, avec une parole d'encouragement et d'invitation qui, je l'espère de tout cœur, transformera durablement votre manière de vivre chaque jour qu'il vous reste sur cette terre. Merci d'avoir marché avec moi jusqu'ici, à travers cette vérité si sérieuse et si précieuse à la fois. Si ce message a touché votre cœur aujourd'hui, abonnez-vous à cette chaîne pour que d'autres messages comme celui-ci continuent de vous atteindre chaque semaine. Laissez un like
Écrivez en commentaire ce que Dieu a déposé dans votre cœur en cet instant précis. Votre témoignage peut encourager quelqu'un d'autre qui traverse la même chose que vous. Et si vous sentez aujourd'hui cette soif d'une intimité plus profonde avec Dieu, notre guide 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu vous attend dans le tout premier commentaire épinglé. Acquérez-le sans attendre, un pas à la fois vers lui. Restez, la prochaine vidéo arrive.